très heureux d'être là ce soir sur un sujet qui est très important et qui est passionnant, et très heureux d'avoir écouté ces échanges extrêmement riches. Ce que je voulais vous dire, c'est d'abord une première chose, vous l'avez dit, les industries culturelles et créatives, c'est une priorité stratégique pour BPI France. L'ambition de BPI France, c'est de faire de la maison la banque des ICC, la banque de la French Touch. Pour nous, c'est la même chose. Pour une raison très simple, pour trois raisons très simples. La première, c'est que les industries culturelles et créatives, c'est 5% de la richesse nationale, 1,7 million d'emplois. Donc ça fait masse économiquement, c'est absolument incontournable. Ça a été dit, et on y reviendra, c'est pas uniquement un enjeu de puissance économique, c'est un enjeu de rayonnement international, c'est un enjeu de soft power. Alors, en l'occurrence, ça a été dit quand on a lancé les états généraux des ICC en novembre dernier, et un fonds d'investissement d'ailleurs dédié que l'on gère à cette occasion. On avait la chance d'avoir 3 ministres pour lancer tout ça, l'économie, la culture bien sûr, et les affaires étrangères. Et le ministre a dit de toute façon, dans le jeu actuel, avec l'Asie, avec les GAFA, le soft power ça n'existe plus, il n'y a plus que du hard power. Donc les ICC c'est un enjeu de hard power, en tout cas de diplomatie économique et de souveraineté culturelle, il ne faut pas avoir peur des mots. Le troisième enjeu, c'est un enjeu de compétitivité. BPI France, c'est la banque au service des entreprises et des entrepreneurs. Et en l'occurrence, dans les ICC, dans la French Touch, des entreprises compétitives, quelles qu'elles soient, des startups, des PME, des entreprises de taille plus importante, on est au cœur du sujet. Ça va des marques de mode qui cochent toutes les cases, qui représentent à la fois une verticale puissante, où on a des entreprises extraordinaires à la fois sur des jeunes marques digitales innovantes, sur des challengers qui se développent à l'international, et bien sûr sur nos grands groupes emblématiques, mais la même chose peut être dite dans le cinéma et l'audiovisuel, dans le jeu vidéo, etc., etc. Donc pour toutes ces raisons, on s'est donné une ambition d'écrire cette ligne transversale dans toute la banque au service de la French Touch et des industries culturelles et créatives, avec 3 lignes de conduite. La première, c'est qu'on a essayé de réfléchir un petit peu à ce qu'était la French Touch, les ICC, de quel secteur économique elles se composaient, quels étaient les grands leviers de transformation de ces secteurs. Et on y reviendra parce que quand on fait un effet miroir entre le sujet des ICC en Afrique et en France, on va voir qu'on a quand même un certain nombre d'enjeux qui sont extrêmement communs. On a essayé de regarder aussi quelle typologie d'entreprise on voulait accompagner. Donc ça, c'est la première chose, hein. Il faut avoir des idées, il faut avoir une vision. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir des outils une fois qu'on a la vision. Donc là, c'est la création qui est en cours, hein. C'est work in progress, mais on avance bien, d'un continuum. C'est une notion qu'on aime bien. L'idée de BPI France, c'est d'être capable d'être au service des entreprises et des entrepreneurs et de leur prodiguer, de leur provider à la fois du financement de l'innovation, du crédit, de la garantie bancaire, de l'investissement en fonds propres, de l'accompagnement, parce que l'argent ne fait pas tout, et également de l'accompagnement à l'international. Donc des idées, des outils et évidemment des hommes. Et donc j'ai l'immense plaisir et honneur d'animer dans la maison toutes les équipes qui vont faire vivre ce plan et qui vont se mettre au service des industries culturelles et créatives. Donc voilà le cadre général. Sur le sujet, donc tout ça évidemment avec juste un petit pas de côté homothétique, c'est évidemment, et ça a été dit, quelques chiffres assez édifiants ont été partagés sur le continent africain. Tout ça donne un effet miroir assez fort. Alors je pense qu'il ne faut pas non plus être complètement simpliste. Il y a des enjeux et des challenges qui sont spécifiques, qui ont été largement abordés pendant la table ronde, des enjeux d'infrastructure, des enjeux de cadre réglementaire, de propriété intellectuelle. L'industrie du cinéma et de l'audiovisuel en Afrique n'est pas très réglementée. En France, on a, je pense, l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel la plus réglementée du monde. Donc tout n'est pas exactement pareil. Mais au-delà de ces sujets, si on parle de transformation digitale, si on parle de transformation green, de production de contenu à impact,
si on parle de développement international, parce qu'évidemment le miroir il marche dans les deux sens, l'international et l'Afrique est un territoire de destination pour les industries culturelles françaises, et on l'a dit, pour les contenus locaux, pour la production locale du continent, il y a des enjeux déjà de développement domestique, mais aussi d'exportation et de développement international. Donc l'international, le green, le digital, des sujets de structuration aussi de secteurs, ça a été dit, mais peut-être pas de manière extrêmement appuyée, mais comme moi je suis quelqu'un d'assez lourdingue, je pense qu'on a un enjeu assez commun. Ce sont des industries qui sont des industries de la création, des industries de l'œuvre de l'esprit. C'est ça qui fait leur valeur, c'est ça qui fait leur charme et leur puissance. Et d'ailleurs, ça a été dit aussi, les industries culturelles et créatives, là pour le coup, on est en miroir parfait, que je pense que c'est d'ailleurs assez universel. Il n'y a pas, là je prêche un peu des convaincus et je prêche un peu pour ma paroisse, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre secteur économique au monde qui a un lien aussi fort avec le bonheur intime. On se rend heureux en lisant un livre, en regardant un film, en mettant un beau vêtement, en goûtant un bon plat. Et en même temps, c'est un objet d'intimité et c'est un objet de lien social. Les industries culturelles et créatives, ça réunit, ça crée du lien, c'est des enjeux en effet d'inclusivité, c'est la meilleure barrière à la tyrannie et à la violence. Je partage totalement ce point de vue. Donc tout ça fait quand même énormément d'enjeux communs, ce qui fait que nous, on est là encore une fois pour être des facilitateurs. Il y a aussi le sujet qui est que, quand je dis c'est pas une division union, pardon, hein, c'était pour un petit rebond habile de début de discours. C'est pas une évidence. Là, on parle des industries culturelles et créatives, ça a été dit pendant la table ronde, comme si c'était un ensemble cohérent. Ça n'a pas toujours été le cas, hein, et encore, c'est une construction qui est en cours. Et d'ailleurs, on peut dire que sur ce sujet-là, on travaille beaucoup et le patron de la SACEM fait œuvre quand même de manière très forte pour faire reconnaître les ICC comme un ensemble homogène et puissant. Donc voilà, on fait partie de France Créative que dirige Jean-Noël Tron, et on partage tous ces constats. Donc notre enjeu, c'est un enjeu de facilitateur, de faire groupe, d'être plus fort ensemble et de trouver des effets de miroir, à la fois pour les entreprises que l'on accompagne, qui étaient représentées pour certaines à la table ronde précédente et probablement dans le public, pour leurs projets de développement, de partenariat en Afrique, et en même temps de voir aussi comment ça se passe dans l'autre sens. Une des actions du plan stratégique de BPI France dans les ICC, ça va être d'organiser une grande mission en Afrique en 2021. A priori, donc là je vous l'annonce un peu en primeur, mais c'est le soir ou jamais. A priori au Nigeria, qui nous semble être un territoire intéressant pour ce faire, où on va embarquer une délégation d'entreprises françaises. Donc toutes les candidatures sont les bienvenues, pour aller faire ce qu'on appelle une learning expedition, c'est-à-dire à la fois aller nouer des contacts business sur place, aller explorer des opportunités de marché, mais pas être uniquement en mode conquête, mais être aussi en mode inspiration et en mode écoute, et aller regarder et benchmarker et s'inspirer de toutes les industries culturelles du pays, évidemment le cinéma, mais pas que, le jeu vidéo, la mode, l'animation, etc., etc. Donc c'est au cœur de nos préoccupations, et voilà, je suis à votre disposition pour prendre vos questions et vous donner plus de précision, et vous dire voilà, que évidemment les ICC sont un levier de développement pour la France, pour l'Afrique, avec des ponts de corde à jeter et à intensifier dans les années qui viennent. Merci de votre attention. J'ai une petite question pour vous avant de donner la parole à la salle. Quand on pense BPI France, on pense start-up. Donc est-ce que votre union a vocation aussi à financer des start-up dans les industries créatives, sachant que c'est souvent des objets qui sont complexes, avec des modèles économiques compliqués aussi. Donc là-dessus, dans l'état de vos réflexions, qu'en est-il ?
Alors, la réponse est absolument oui. Puisque évidemment il n'y a pas d'écosystème entrepreneurial et il n'y a pas d'écosystème de financement complet et efficace sans adresser les startups. Donc les startups culturelles et créatives sont des cibles prioritaires du plan. On a des outils, alors déjà on a un fonds d'investissement qui est dédié aux entreprises qui sont à la fois créatives et innovantes. Et on a des outils de financement qui sont déjà disponibles et déjà existants, et on est en train de travailler le fait de les ouvrir encore plus largement aux industries culturelles et créatives. Je prends un exemple concret. Une entreprise du jeu vidéo, par exemple un studio de jeux vidéo, historiquement, avait accès aux aides à l'innovation et au financement spécifique de l'innovation du fait d'une barrière à l'entrée technologique forte, etc. Mais un studio qui a une proposition de valeur qui s'appuie sur l'état de l'art technologique, on va dire, qui ne va pas inventer un nouveau moteur de jeu ou une technologie totalement disruptive, mais qui a une proposition de valeur différenciante, qui s'appuie sur des jeux, sur une ligne éditoriale spécifique, avec une gaming experience particulière, etc., etc. Pour ces entreprises-là, on est en train de craquer le sujet pour leur ouvrir de manière plus large les outils du financement de l'innovation. Donc, à côté de ça, on a le Hub, qui est un magnifique lieu où on est réunis ce soir, mais qui est aussi un programme d'accompagnement des startups. Donc là aussi, sur toutes les briques du continuum, les fonds propres, le financement, l'accompagnement, l'international, les startups sont au cœur de nos préoccupations et au cœur de nos priorités. Après, c'est pas parce qu'on est une start-up, comme son nom l'indique, ça commence et ça monte. Donc l'idée, c'est qu'évidemment, on ne pourra pas accompagner toutes les jeunes entreprises qui viennent, toutes les jeunes entreprises culturelles qui viennent de se créer, non pas par sélectivité mal placée, mais simplement parce qu'on est sous contrainte de moyens. Donc évidemment, les entreprises, les startups culturelles qu'on va accompagner, ce seront celles qui auront une proposition de valeur véritablement nouvelle, différenciante. Encore une fois, je le répète, pas que technologique, ça peut être aussi dans le modèle économique, ça peut être dans l'usage, ça peut être dans le contenu. Mais voilà, évidemment, on cherchera des entreprises qui ont une sauce secrète particulière. Alors, moi, j'avais une question, mais vous avez déjà commencé à répondre en partie. C'était en fait de savoir quelles sont les modalités et les critères pour justement être accompagné par BPI France, quand on est une jeune start-up, comme moi par exemple. Et l'autre question, c'est est-ce qu'il faut absolument être à Paris ou moi, par exemple, je suis basée en région Rhône-Alpes. Comment est-ce que ça se passe en fait dans ces cas-là? Merci. Alors, la première réponse, et c'est pas pour l'éluder, c'est pas pour éluder la question, les critères en fait dépendent de ce dont vous avez besoin. Les critères quand on fait appel à un fonds d'investissement ou quand on demande une bourse ou quand on demande une aide à l'innovation ou quand on demande un prêt, les critères ne sont pas les mêmes. Chaque produit, en fait, si vous voulez, l'ordre des facteurs, c'est le projet. Quel est votre projet? Où vous êtes, où vous voulez aller et quel est votre besoin de financement. Et ensuite, nous, notre job, c'est de regarder ce besoin de financement, comment on l'adresse de la manière la plus efficace, avec quel produit, avec quelle réponse. Et chaque produit a sa prérogative. Un crédit, ça doit être remboursé, un investissement en fonds propres, ça doit créer beaucoup de valeur, une aide, ça doit permettre de faire aboutir un projet, etc. etc. Donc voilà, je vous donne de manière très simpliste les critères par type famille de produits. Mais encore une fois, le bon ordre des facteurs, c'est de savoir décrire son projet, de mesurer son besoin de financement et ensuite de voir comment on y répond. Et ensuite, voilà, les critères s'appliquent en fonction des différents produits. Alors la deuxième question, évidemment, me chagrine beaucoup, mais merci de l'avoir posée parce que là, pour le coup, la réponse est facile. Évidemment, ce n'est pas une nécessité d'être à Paris. BPI France est une banque totalement décentralisée. On a, je crois, 48 implantations régionales. Donc votre contact, il est local et c'est évidemment à ce niveau que ça se passe. Oui, merci pour les précisions. Moi aussi, je voulais avoir ce type de précision.
quand vous avez une start-up qui n'est pas basée en France, mais qui est portée par des Français, est-ce qu'elle a accès à ce type de financement? Sachant que BPI France est présent aussi en Afrique à travers des fonds, à travers des participations dans plusieurs fonds, est-ce que c'est aussi accessible? Parce que les industries créatives, ici, tout le monde connaît. Donc, vous allez accompagner des startups, disons, françaises sur l'Afrique, mais quid des startups qui sont en Afrique et qui espèrent donc se développer? Parce que je pense, je dis sincèrement, c'est là le marché. Le marché, il est comment vous allez accompagner les startups existantes en Afrique pour leur permettre d'être des partenaires avec des startups françaises pour créer un véritable marché. Parce que si ce sont, et je vais être franc, hein, je connais très bien mon marché, si vous voulez accompagner des startups françaises en Afrique, acceptez le modèle LAFAC, qui est vraiment un modèle très particulier parce qu'il y a de la formation, mais une startup dans le jeu vidéo, j'en connais plein qui ont voulu aller en Afrique, mais qui ne comprennent pas le marché, puisque le marché n'est pas adapté. Si vous faites de l'animation, ça ne peut se faire que dans le cadre de la coproduction. Si vous voulez faire vraiment des projets pour des entreprises françaises, des startups françaises sur l'Afrique, à un moment ou à un autre, vous êtes obligé de faire la coopération, la coproduction, les cofinancements. Parce que vous serez très mal vu. Et je vous le dis sincèrement. Parce que aujourd'hui, vous avez des modèles économiques qui arrivent, notamment si on prend le jeu vidéo, vous avez un programme allemand qui s'appelle Inter-Africa, qui est de la coproduction, où on aide les entreprises des studios africains avec des financements allemands et des studios allemands, où on les accompagne. Et ça marche. Aujourd'hui, il y a à peu près 25 pays africains qui sont rentrés dans Inter-Africa. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si on veut vraiment que la position française et la politique française soient présentes, je pense qu'à un moment ou à un autre, il va falloir qu'on revoie nos modèles. Merci pour cette intervention. Écoutez, la mission de BPI France, elle est quand même relativement vaste et on a une activité assez riche. Elle a néanmoins, comme tout, ses bornes et ses limites. Et c'est vrai que deux de nos bornes, la première, c'est un petit peu comme notre nom l'indique, on soutient des entreprises françaises. C'est déjà une belle mission, mais c'est vrai qu'elle s'arrête là techniquement. Et la deuxième limite, qui est une limite qui est intéressante à explorer, mais qui s'impose à nous aujourd'hui dans le secteur des ICC en particulier, je prends votre point, c'est que on accompagne financièrement des entreprises françaises. C'est-à-dire qu'on a je ne sais pas si c'est une contrainte, mais en tout cas c'est notre cible, c'est à la fois la territorialité et la typologie. On accompagne des entreprises et pas des projets et pas des œuvres. C'est-à-dire que dans le cinéma et l'audiovisuel, on va prêter de l'argent, on va investir au capital de sociétés de production, mais on ne sera jamais dans des fonds de coproduction ou dans des slate funds, etc. Ça, on n'est pas outillé pour. Donc, une fois qu'on a dit ça, quand on dit qu'on est là pour accompagner le développement international des entreprises créatives françaises, c'est sous toutes ses formes. C'est sous la forme d'une exportation pure et simple, mais aussi évidemment sous la forme de partenariats, de joint ventures, de filiales. On a des outils dédiés, notamment sur le fait de protéger et de garantir le capital des filiales qui sont créées en dehors de l'espace économique européen. Donc les modalités ensuite de développement, ça va de la vente pure et simple à des sociétés communes, à des filialisations, etc. Et ça, évidemment, non seulement on n'a pas de contre-religion là-dessus, c'est encore une fois la meilleure forme de développement, c'est celle qui épouse le projet, mais c'est évidemment des formes d'accompagnement, là pour le coup, qu'on est capable de faire avec une contrepartie en face de nous qui est une entreprise dont le siège social est en France. Si vous me permettez de compléter ce que vous venez de dire, je vais donner l'exemple de la fac. Alors, qui est particulier, alors encore plus parce que nous, on a 3 dimensions qui complexifient vraiment la thèse d'investissement, puisqu'on cumule à la fois EdTech et industrie créative, et en plus le continent africain. Et ça a été très difficile au départ pour nous de trouver des financements.
Et même il y a des patrons de grands fonds français qui nous ont dit, écoute, en fait, il y a un trou dans la raquette en France pour financer des entreprises françaises dont le modèle économique est essentiellement basé sur l'Afrique. La BPI soutient des entreprises françaises avant tout qui se développent en France, en Europe, et ça fait, bon, il y a quelques temps maintenant, Madame Bébéar a mis en place des investissements pour les entreprises qui s'intéressent à l'Afrique. On est allé voir Proparco, qui est le pendant de la BPI, plus pour les pays en développement. Et là, ils nous ont dit, bah, la difficulté qu'on a avec vous, c'est que vous êtes français, et nous, on ne peut pas investir dans des entreprises françaises. On a eu la chance de trouver un partenaire financier, un banquier, qui nous a soutenus, alors qui se trouve être en plus aujourd'hui partenaire de la BPI sur le fonds que vous gérez, puisqu'on est financé, nous, par l'IFSIC. Et donc on a aujourd'hui accueilli avec beaucoup de satisfaction cette initiative de BPI France d'investir maintenant dans les industries créatives. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi, mais les choses évoluent. Et alors nous, on a essuyé les plâtres, mais on voit que les choses évoluent dans le bon sens et qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour les industries créatives, aussi pour la tech. Donc nous, on est persuadés qu'avec un bon modèle économique et tout ce qui est classique dans une thèse d'investissement, des bons managers, un marché qui est en croissance, voilà, il y a de quoi trouver des financements. Ça n'a pas été simple au début et c'est en train de se simplifier aujourd'hui. L'IFSIC, puisque vous le citez, qui est un acteur aussi très important du financement des industries culturelles en France, et dont BPI France est le premier actionnaire. C'est là-dessus aussi que je voulais vous entendre la question sur les fonds de fonds. Pardon, sur les fonds de fonds, puisque la BPI est présente dans plusieurs fonds africains. Est-ce que cette démarche intelligente que vous avez dans les industries créatives, vous ne pouvez pas non plus la faire bénéficier aux fonds qui sont en Afrique et qui travaillent en Afrique? Alors, on a une activité de fonds à l'international qui a été précisée. Après, sur les industries créatives, on a un angle, encore une fois, qui concerne aussi le fonds de fonds, mais où on a déjà aussi beaucoup à faire, parce que sur l'écosystème, si on parle de l'investissement en fonds propres, aujourd'hui, l'écosystème de financement en fonds propres des industries culturelles et créatives en France, il existe, mais il n'est pas non plus totalement mature. Donc on a aussi un job à faire sur le fait de structurer et de renforcer tout l'écosystème de financement de la French Touch par les fonds partenaires, comme on a pu le faire il y a quelques années dans le domaine de l'innovation. Merci à tous, merci Monsieur Parpex pour cet éclairage sur la vision de la BPI dans les ICC. Merci.